La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. C'est une histoire absolument invraisemblable là, qu'on raconte depuis quelques jours, là, qu'il y avait un corps qui avait été retrouvé dans ce repère là, du club école des Hells Angels à Frampton en Beauce. On en parle immédiatement avec Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Parce que je pense que tout le monde a fait une face, comme on dit, en apprenant que le corps en question, ben c'est un kid. Ouais. Imagine, justement, parlant de la face, celle du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel. Alors, présentement, là, au moment où l'on se parle, il y a des policiers qui s'apprêtent ou sont en rencontre avec le ministère de la Sécurité publique là à Québec, parce que M. Bonnardel veut savoir qu'est-ce que la Sûreté du Québec va faire pour mater ce conflit qui devient asymétrique et qui dégénère, pas qu'à Québec, mais dans Québec et sa grande région. Cela dit, il a rencontré aussi la Sûreté du Québec cette semaine, M. Bonnardel. Selon mes informations, il se dit rassuré par la manière dont la Sûreté du Québec est en train de gérer ça et gérera ça dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Mais Mario, écoute, les jeunes qui se sont présentés à Frampton, là, ce sont des jeunes dont on n'avait presque pas entendu parler. Chez un groupe d'initiés, là, quelques journalistes de Montréal, quelques policiers, on les connaissait, le EGK, groupe de Saint-Léonard, dans le nord-est de la métropole, qui EGK, ouais. Dis-le. Everybody gets killed. Ça veut dire tout le monde va se faire tuer, là. C'est le nom du groupe. C'est le nom. Et ils travaillent sous un groupe qui est encore plus puissant qu'eux, mais aussi plus violent qu'eux, dont les têtes dirigeantes sont présentement emprisonnées, mais qui ont une influence sur tout le milieu carcéral au Québec. Puis quand tu as une influence sur le milieu carcéral, tu as énormément d'influence aussi sur le recrutement. Alors, c'est ça. Mais si on se résume, parle-nous des deux. Donc, les deux jeunes partent de Montréal, AK-47 dans le char, et là, ils s'en vont à Frampton, parce que les autres, ils s'en vont, je sais pas quoi, menacer, faire la job. Ils s'en vont attaquer les Hells. Eux partent de Montréal, sont engagés pour aller faire peur aux Hells Angels à Frampton. À Frampton, il y a le club école des Hells Angels, qui est le club des Red Devils, mais les Hells Angels, membres en règle, s'y rassemblent souvent. Ils se rendent là. Ce qu'on comprend, c'est que l'attaque va commencer sur le fameux bunker ou repère, et à un moment donné, il y a quelque chose que la police ne sait même pas encore, là, mais qui vire mal. OK? Est-ce que dans l'attaque, il y a des blessures qui sont auto-infligées? Est-ce que dans la tentative d'incendie, il y a des blessures qui sont auto-infligées? Est-ce qu'il y a une riposte qui est venue aussi de ceux qui surveillaient le repère des Hells Angels qui a infligé des blessures? Tout ce qu'on sait présentement, c'est que le jeune homme de 14 ans était en si piteux état à l'arrivée des policiers qu'on aura besoin, puis ça sera confirmé aujourd'hui, là, d'un examen dentaire pour l'identifier. Il est plus identifiable. Okay? C'est ça. Mais 14 ans, Félix, c'est un kid, là. Je comprends, là, on est rendu vieux. Hey, 14 ans, Mario, t'as pas de permis de conduire. Non. T'as pas de permis de conduire. Je sais même pas comment il est monté à Québec. Il n'y a pas de permis. Alors, non, c'est... Et puis là, ce que tu dois savoir là-dessus aussi, c'est que tu dis pourquoi 14 ans? Ben pourquoi 14 ans? Parce que maintenant, les groupes criminels, dont ceux de Dave Turmel, recrutent par les médias sociaux, TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram, des jeunes de cet âge-là pour des contrats de meurtre. Mais là, Mario, on parle même plus de Dave Turmel. Les gens qui viennent d'entrer, pour reprendre l'expression de Martin Saint-Louis, dans le mix, là, à Québec. Bon, c'est ceux qui viennent d'entrer, là. C'est un autre groupe qui veulent profiter de la chicane. Drôlement plus structuré que le groupe de Dave Turmel, là. OK, mais eux, dans le fond, ils voient, dans la région de Québec, il y a une guerre entre les Hells et Turmel. Puis un peu comme on dit en politique, des fois, quand deux sont en train de s'entretuer, on va essayer de passer entre les deux, de se faufiler entre les deux, puis d'aller faire notre place. C'est ça le calcul? C'est le calcul, tu as absolument raison, Mario, c'est ce calcul que ces groupes font, et ces groupes font ce même calcul pour toute la province de Québec. Les Hells Angels n'ont jamais été autant victimes d'événements de coups de feu, de violence, de passage à tabac qu'au début de la guerre des motards. Pas faire de comparaison boiteuse, mais la guerre des motards, ça a commencé comme ça.
Puis là, ben, c'est ça. Ceux qui entrent, je te le dis, là, et tout le monde le note, là, ceux qui entrent dans la danse présentement, c'est pas des tendres. Puis c'est partout au Québec, on tente de profiter d'une organisation qui est affaiblie, celle des Hells Angels, vieillissante aussi. Mais attention, c'est quand même l'une, en termes de membership, les Hells Angels, l'une des organisations criminelles les plus puissantes aussi, et qui possède plus de membres sur la planète. Rapidement, Félix, JE ce soir? Oui, Louis-Philippe Bourdeau, notre nouveau journaliste, nous parle de Temu, le géant chinois. On va se pencher sur ces produits qu'on peut acheter à des prix dérisoires. Qu'est-ce qui se cache derrière les stratégies que l'on a pour vous en vendre? Je te propose, Mario, si on a quelques secondes, d'en écouter un extrait. Il y a Vicky, une véritable passionnée de Temu. Mes enfants là, sont habillés en Temu. Moi, on a tous des vêtements Temu. Mais Temu n'est pas un site de vente en ligne traditionnel. L'application propose aussi des jeux à sa clientèle. Comme ici, où vous devez nourrir des poissons, ou ce jeu où vous vous occupez d'une ferme virtuelle. Si vous accomplissez toutes les tâches quotidiennes, Temu vous promet des articles gratuits. Est-ce qu'il y a du monde qui sont accros, d'après toi, à ces jeux-là? Toi, est-ce que tu considères que tu es un peu accro? Oui, moi, c'est certainement, parce que c'est aussi de parler avec mes amis. Fait que c'est sûr qu'une journée sans Temu, je trouve ça difficile, là. Ouais. Et ils en poussent de la publicité Temu. Je pense que tout le monde les voit passer. Ils sont extrêmement agressifs. Oui, Mario, puis on va se pencher sur les coûts environnementaux aussi de commander puis d'effectuer des retours sur Temu. Vous allez voir, on a placé des petits AirTags, là, comme on dit, des petites balises GPS sur nos retours. Vous allez voir où ça s'est promené sur la planète. Ouais. Merci Félix, on regarde ça ce soir. Merci. Bye bye. Bye. Une autre vision de l'actualité.